Si vous avez le livre des Proverbes, nous allons lire dans les chapitres 16 et 18. Proverbes chapitre 16, le verset 18. Proverbes chapitre 18, le verset 12. Proverbes 16, 18. Proverbes 18, 12. Vous avez déjà les portions? Proverbe 16, 18. Allez-y. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous avez Proverbe 18, 12? Allez-y. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Merci Seigneur. Qui ne voudrait pas voir ses efforts couronnés? Qui ne voudrait pas connaître des moments d'accomplissement dans sa vie? Qui ne voudrait pas être couronné après de grands sacrifices? Tous, nous avons des aspirations qui, à quelque part, se ressemblent. Nous faisons des projets et nous voulons vivre et profiter de leur réalisation. Dans nos différentes quêtes, nous nous appliquons à tellement de choses pour atteindre nos objectifs. Nous appliquons très souvent toute la force de notre être pour trouver un résultat proportionnel à nos investissements tant matériels qu'émotionnels. Et pour atteindre nos objectifs, nous nous proposons des méthodes à n'en plus finir. Nous suivons des formations, nous embrassons pas mal de domaines d'études, ce qui est bien et très important. Cependant, ce qui est capital pour nous ce matin en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons le devoir de nous rappeler que toutes nos démarches doivent être assujetties à l'autorité du Saint-Esprit. Toutes nos démarches doivent être assujetties à l'autorité du Saint-Esprit. Et à ce titre, nous vous disons ce matin, en guise de rappel bien sûr, que l'orgueil est à bannir et l'humilité est à pratiquer. L'orgueil est à bannir et l'humilité est à pratiquer. Dans notre pays, on dit souvent des pouetti poule à battre col, c'est mal fini derrière. C'est pas ça, yo dit? Yo dit ti coulev qui besoin grandi, qui bol rete? Ah, gen les bagay a disparaître. Ti coulev qui besoin grandi, c'est dans tout l'irrité. Eh bien aimé, nous aspirons tous à la réussite. Non seulement du point de vue social, du point de vue économique, dans nos vies personnelles, mais nous voulons vous dire ce matin une fois de plus que l'orgueil est à bannir et l'humilité est à pratiquer. L'orgueil a pour l'une de ses définitions une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur. Ceci au dépend de la considération due à autrui. La première partie de la définition ne pose aucun problème, non? Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur. C'est bien, c'est positif. Il faut avoir l'estime de soi. Mais quand cette opinion que cette personne a de sa propre valeur se trouve au dépend de la considération due à autrui, c'est là que ça frise l'arrogance, la présomption et la suffisance. Et bien aimé, la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et qui est porté à rabaisser des fois même ses propres mérites. C'est ça, l'humilité. Et ce matin, nous voulons vous communiquer quelques attitudes orgueilleuses qui conduisent à la ruine. La première, c'est la comparaison avec les autres. La deuxième, c'est le fait de prioriser sa propre volonté au détriment de celle de Dieu. Et en troisième lieu, c'est se considérer plus sage que le Créateur.
Bien-aimés, Dieu nous a tout dit dans les Saintes Écritures. Essayez de trouver Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, je lis pour vous rapidement les versets 11 à 13. Si vous l'avez déjà trouvé, vous pouvez m'accompagner dans cette lecture. Luc 18, 11 à 13. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et nous connaissons le reste du passage. Celui qui est sorti avec la bénédiction de Dieu, c'est le publicain, qui s'est apaisé, qui s'est abaissé devant Dieu. Et bien aimé, quand on s'enorgueillit trop de soi-même, de ses savoirs et de ses avoirs, nécessairement on finit par s'asseoir sur ses lauriers et penser qu'on n'a plus rien à apprendre, ni à craindre de personne, puisque dans notre tête c'est évident, on est le meilleur. C'est ça, oui, l'orgueil, mes bien-aimés. Regardez les autres, pas pour les aider, mais pour se comparer, pour faire l'inventaire de ses capacités. Nous avons appris quelque chose de profond. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Tu risquerais de devenir aigri ou vaniteux. Et c'est le résultat de la comparaison. Ne te compare avec personne. Tu risquerais de devenir aigri ou vaniteux, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que humainement, il y a toujours plus grand et plus petit que toi. Je dis bien humainement, parce que spirituellement, Dieu nous regarde tous en dessous de sa grâce. Nous sommes tous des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais humainement, il y a toujours plus grand et plus petit que toi. Quand tu te compares à un plus grand, tu deviens aigri. Et quand tu te compares à un plus faible, tu deviens vaniteux. La comparaison, en aucun sens, n'est selon la volonté de Dieu. Et ceci, c'est le monde qui nous a construits ainsi. Depuis l'école, nous l'avons dit à plusieurs reprises du haut de la chair, on ne nous a pas appris à donner le meilleur de nous-mêmes, mais simplement à dépasser les autres. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous recevons notre bulletin, la première chose que nous regardons, ce n'est pas notre moyenne, mais la moyenne de la classe. Pour savoir comment nous positionner. Ou parfois tu dis, m'oubliez ça. Quand vos parents vous disaient, qui sort bon moi là? La première réponse, classe là pas de travail, non? On ne vous a pas parlé de la classe, mais Dieu a investi en vous. Qu'avez-vous fait de son investissement? La comparaison est dangereuse, mes bien-aimés, et ça nous conduit à l'orgueil. L'orgueil se caractérise par cette question. L'orgueil se caractérise par cette question. Et qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Il s'agit de moi. Le jeu, le culte de la personnalité. Après la comparaison, c'est le fait de prioriser ses propres volontés. Prioriser ses propres volontés au détriment de la volonté de Dieu. Nous restons dans Luc, nous sommes maintenant au chapitre 12. Nous allons lire les versets 17 à 19. Luc 12, 17 à 19. Vous connaissez déjà la parabole. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est l'orgueil, oui, mes bien-aimés.
Voici ce que je vais faire. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris si Dieu le veut. J'ai appris si Dieu me le permet. J'ai appris à dire Dieu voulant, parce que je ne suis pas maître du temps et des circonstances et je ne les contrôle pas. Mais quand on est orgueilleux, on pense rien qu'à sa propre volonté au détriment de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à cet homme riche? Ce soir même, ton âme te sera redemandée. Qu'en sera-t-il de ta richesse? L'orgueil se caractérise par cette question. Qu'est-ce que je veux dans la vie? En lieu et place de qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. L'orgueil se tourne vers sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. Alors, quand on est orgueilleux, on a plus de crainte des hommes que d'avoir de la crainte pour Dieu. Vous savez quoi? Parce que le souci d'être supérieur, le souci de paraître différent ne dépend pas de la lumière des Saintes Écritures, mais dépend de l'état des autres. Et ainsi, on manifeste cette crainte à l'égard des hommes et non à l'égard de Dieu. L'orgueil nous conduit à ce que nous pourrions appeler une fausse décantation. Une fausse décantation. Nous voudrions faire la différence. Cependant, cette différence se base très souvent sur le matériel et non sur les valeurs spirituelles des Saintes Écritures qui nous disent cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'orgueil nous porte à nous considérer plus sages que le Créateur. L'orgueil nous porte à nous considérer plus sages que le Créateur. Nous allons dans Romains chapitre 1er, les versets 21 et 22. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est la sagesse. Il est la connaissance même. Il donne l'intelligence. Il peut aussi reprendre son intelligence. D'ailleurs, c'est en esprit que Dieu nous communique la sagesse et l'intelligence. Quand nous nous détachons de la source de l'intelligence, nous perdons aussi notre intelligence. Et quand notre sagesse détachée de Dieu devient une sagesse humaine, détachée des réalités éternelles, nous ne pouvons que dévier. Romains chapitre 1er, les versets 21 et 22, je lis. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eh bien aimé, avec beaucoup de connaissances, notre feu berger disait très souvent, entre la sagesse et la folie, il n'y a qu'un fil. Il n'y a qu'un fil. Et quand vous tirez trop sur ce fil, ça se casse et ça se transforme en folie. Alors que l'orgueil mental se caractérise par « je sais mieux que toi », la connaissance, l'orgueil spirituel nourrit l'idée « je suis mieux que toi ». Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Alors que l'orgueil mental se caractérise par « je sais mieux que toi », l'orgueil spirituel nourrit l'idée « je suis mieux que toi ». Car plus une personne fait du développement personnel, plus elle devient consciente et plus grand devient le danger de laisser l'orgueil spirituel prendre le dessus. Et je reprends cette phrase. Plus une personne fait du développement personnel, plus elle devient consciente et plus grand devient le danger de laisser l'orgueil spirituel prendre le dessus. Ne vous sentez pas choqué quand nous parlons ainsi du développement personnel. Parce que nous savons que nombre d'influenceurs sur les réseaux sociaux, à travers les ouvrages, parlent de développement personnel. Et fort probablement, vous avez déjà participé à nombre de rencontres sur le développement personnel. Mais je vais vous dire ce matin, mes bien-aimés, le développement personnel est un concept qui produit de grands dangers. C'est un concept qui produit le grand danger. Le développement personnel constitue un ensemble de techniques et de pratiques
effectués généralement en groupe, visant à aider l'individu à accéder à un plus d'être. Visant à porter l'individu à accéder à un plus d'être. Mes bien-aimés, nous voyons déjà la recherche de cette supériorité à travers le concept de développement personnel. Et je n'ai pas inventé la définition. Qu'il s'agisse de la réalisation de soi en général ou d'un accomplissement dans un domaine défini. J'ai pris soin ce matin de reprendre ces vers du poème Invictus, rédigé par l'écrivain britannique William Ernest Henley, qui dit « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mes bien-aimés, et l'ouvrage consulté dit que ces phrases pourraient résumer à elles seules le concept du développement personnel et la quête vers la réalisation de soi. Et vous savez, mes bien-aimés, l'éducation du monde, c'est quelque chose, mais l'éducation de Dieu, c'est autre chose. L'éducation de Dieu révélée à travers les Saintes Écritures, c'est autre chose. Car je lis dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. Si vous pouvez trouver cette portion, nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. La première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, les versets 19 et 20. Vous l'avez? Allons-y. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ces gens qui nous communiquent ce genre de concept, ce genre d'idée, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme, nous éloignent spirituellement de Dieu, mes bien-aimés. A priori, ce concept de développement personnel a l'air strictement positif. Cependant, le monde est dangereux, mes bien-aimés. Toute connaissance qui n'est pas assujettie à l'autorité du Saint-Esprit nous conduit à l'échec. Toute connaissance qui n'est pas assujettie à l'autorité du Saint-Esprit nous conduit à l'échec. C'est la raison pour laquelle Proverbe 18, le verset 12 que nous avons lu, nous dit « L'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. Je ne sais pas à quel groupe vous appartenez ce matin et pourquoi l'Esprit m'a amené à parler de ce sujet. Mais Dieu vous fait une invitation, mes bien-aimés, à changer de direction. À changer de direction. À vous mettre en dessous de sa souveraineté. Et qu'il dirige lui-même votre vie. L'humilité précède la gloire. L'expression signifie tout simplement qu'il faut être humble si l'on souhaite réussir. Il faut être humble si l'on souhaite réussir. Et il faut donner en tout gloire à Dieu. En tout, il faut donner gloire à Dieu. Si vous avez Philippiens chapitre 4, les versets 12 et 13, nous lisons. Philippiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Vous l'avez déjà? Philippiens 4, 12 et 13, nous lisons. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez, mes bien-aimés, ceux qui ont peiné, ceux qui ont consenti des sacrifices pour arriver à un certain niveau, très souvent éprouvent une pointe de fierté pour parler de leur cheminement. D'aucuns se plaisent à raconter leur parcours, leurs prouesses, les efforts consentis, les sacrifices pour atteindre leur objectif. L'apôtre Paul a dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie.
Si vous êtes ce que vous êtes, si vous êtes où vous êtes aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est par Dieu et par Dieu seul. C'est par Dieu et par Dieu seul. Vous allez me dire, oui, c'est mes connaissances. Qui vous a donné la connaissance? Vous allez me dire, oui, c'est par la force de mon travail. Qui vous a donné la santé pour travailler? Mais bien aimé, nous dépendons de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout est grâce, mes bien-aimés. Ce n'est pas force ou mais non côté. Ce n'est pas intelligence. Ou si vous ne me croyez pas, regardez autour de vous ceux qui ont plus de diplômes que vous. Regardez autour de vous ceux qui ont plus de force physique que vous. Regardez autour de vous ceux qui ont plus de connaissances, plus de contacts, plus d'acquaintances que vous. Et regardez votre position par rapport à Dieu. Et dites humblement, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur. Personne ne souhaite échouer. Personne ne voudrait voir ses entreprises détruites. Personne ne voudrait voir disparaître ses réalisations. Cependant, nous devons nous rappeler ces paroles qui affermissent l'ouvrage de nos mains, ces paroles qui affermissent l'ouvrage de nos mains, qui dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. En tout, quand vous donnez gloire à Dieu, il protège vos investissements. Non seulement il vous protège, mais il protège aussi vos investissements. Quand vous dites que c'est vous, eh bien, il vous laisse travailler. Vous vous fatiguez. Vous savez ce que me dit le psaume 127? En vain, vous vous couchez tard et vous vous levez tôt le matin. Et vous recevez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ou alors pas responsable tête tout. Quand vous comprenez le je puis tout par celui qui me fortifie, vous vous reposez et Dieu travaille. Parce que votre investissement est spirituel, vous vous attachez au royaume de Dieu et le reste bagaille c'est déguillé en relation avec mon Dieu. Là où l'orgueilleux se fatigue, les adolescents se fatiguent, les jeunes se lassent. Cependant, ceux qui marchent avec Dieu, ils courent sans se lasser. Ils marchent et ne se fatiguent point. Merci Seigneur. Vous savez, l'humilité écoute les conseils. L'humilité analyse les critiques. L'humilité aime la correction. L'humilité écoute les conseils. L'humilité analyse les critiques. L'humilité aime la correction. Ou pourquoi j'aime rencontrer un monde vont par la veille, il dit d'où combien de temps le gain depuis la fait ça la faire. On va dire mon simte ou pas même tendez so pral dire attendez mais combien de temps me gain là. Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé à votre paroxysme? Quand on est humble mais bien-aimé, on peut encore grandir. On peut encore grandir parce qu'on écoute et on aime la correction. Ou qu'on a le monde qui est plutôt fort ennemi tant pour le bon conseil dans le monde. Parce que ça arrive, très souvent la personne voit que le conseil est salutaire, cependant il a passé beaucoup de temps à marcher dans une autre direction. S'il change de direction, son ego sera touché. Ah! Il vous faut comprendre, oui, pourquoi, mes bien-aimés, vous donnez un bon conseil à quelqu'un et puis cette personne vous fait ennemi. C'est l'ego, le vieil homme. Tandis que l'humilité écoute les conseils, analyse les critiques et aime la correction. Celui qui se détache de Dieu pour s'attacher à ses propres capacités s'expose à l'échec puisqu'il s'éloigne de la sagesse. Et Proverbe 11, verset 28 va me dire, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Et pour nous approcher de la conclusion de notre message, nous lisons avec vous dans Philippiens chapitre 2, les versets 8 à 11.
Philippiens chapitre 2, les versets 8 à 11. Si vous avez cette portion, nous lisons ensemble. Parlant de Jésus, le passage nous dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Qu'est-ce qui a conduit Jésus à cela, mes bien-aimés? Son humilité. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas été forcé à le faire. Il n'a pas été forcé à le faire. Il n'a pas eu de contrainte. D'ailleurs, quand Judas a livré Jésus, Pierre a tiré son épée et a emporté l'oreille de Malchus avec une bonne précision. Jésus a dit à Pierre, « Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui m'enverrait des légions d'anges ?» Cela veut dire qu'il s'est livré lui-même. Il a été obéissant. Et ce n'était pas sans difficulté, car il a dit à Gethsémane, « Mon cœur, mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et il a éprouvé des angoisses, il avait peur de la situation. Cependant, il a été obéissant au point de se livrer lui-même. Et l'humilité de Jésus a eu comme récompense que Dieu lui a donné le nom. Il a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce matin, je vous dis, mes bien-aimés, ce que je lis dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6, je lis rapidement pour vous. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'aime quand il dit au temps convenable. Ne regardez pas les autres à côté de vous. Ils sont dans leur classe avec Dieu. Dans la route, à l'école du Seigneur, les classes ont un élève. Vous avez bien entendu ce que je vous dis là, mes bien-aimés. Nous sommes ici dans la grande assemblée, mais à chacun sa classe dans le Seigneur. Nous n'avons pas les mêmes examens, nous n'avons pas les mêmes épreuves, nous n'avons pas les mêmes évaluations. C'est entre Dieu et nous. Ne regardez pas à côté de vous. Si Dieu est plus avancé avec quelqu'un, c'est son affaire. Mais vous êtes dans votre classe avec Dieu au temps convenable. Il va vous élever. Que Dieu vous bénisse.